Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Alors aujourd'hui on va faire encore quelque chose de très différent, j'expérimente, je tente, dites-moi en commentaire si ça vous plaît pas. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, ceux qui passaient par là ne passez pas par hasard. Activez la petite clochette si vous souhaitez savoir l'ensemble des tirages que je fais et en être averti. Vous pouvez m'envoyer bien sûr également un mail, mon mail est dans la barre de description. Vous activez en fait dessous la vidéo le petit plus là, il faut le développer et vous avez l'ensemble des informations, et notamment les informations de timing, les jeux que j'utilise, les chaînes que je vous conseille. Je pense que je vais le faire de plus en plus, parce que ça me botte de faire ça et de... Voilà, je regarde des choses, des fois c'est très intéressant, bon vous y allez pas, mais voilà, au moins, moi je vous le transmets. Parce que de plus en plus, en fait, les guides n'arrêtent pas de me dire, ben voilà, toi tu transmets, tu es un messager. Mon support, c'est les cartes, d'accord? Et c'est avec grand plaisir que je vais vous faire ce tirage. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-il s'agir? Nous sommes le samedi 11 février 2023. On est à mi-chemin de cette fameuse passerelle énergétique qui s'étend du 2 au 22. En fait, il y a plein de 2 à chaque fois. Le 2 février, 2-2. Le 11, si vous avez additionné 11, ça fait 2 février, 2. Et ce portail se termine le 22 février, 2-2-2. Que des chiffres évangéliques. Alors, dans le 2, bien évidemment, le couple sacré, l'amour inconditionnel, l'association, l'union, la réunion. Alors les énergies sont fluctuantes, d'accord, c'est pas simple, ça bouge tous les jours. En ce mois de février, oui, ça fait des montagnes, ça monte et ça descend. Des montagnes russes, là, vous voyez, vous pouvez vous sentir vraiment émotionnellement être bien, et le lendemain ça ne va plus, ou dans la même journée vous vous réveillez, tout va bien, et puis ça ne va plus. Dites-vous que c'est un passage sur ce parcours de flammes jumelles. Alors mes tirages sont centrés essentiellement sur les flammes jumelles, vous pouvez vous sentir concerné si vous passez par là, si vous êtes dans un lien d'âme ou pas, peu importe. Prenez ce que vous avez à prendre, bien évidemment faites preuve de discernement, toujours. C'est-à-dire de vous écouter, d'écouter votre cœur. Votre cœur, lui, sait. Alors, avant de vous expliquer ce qu'on va faire, je voulais faire une petite promo. Je ne fais pas ça souvent, je vous mettrai les liens en barre de description. Ce matin, j'ai déjà partagé une canalisation que j'ai faite. Et aussi, ce soir, en fait, Nathalie Brady fait son live à 18 h, puisque elle fête l'anniversaire de son cabinet. Alors Nathalie, elle fait des guidances, bien sûr. Les flammes jumelles, mais pas que, d'accord. Elle propose aussi des soins divers et variés. Alors moi, j'ai eu la chance, comme c'était mon anniversaire dernièrement, elle m'a fait un petit cadeau, un petit colis. Je vais juste vous montrer 2-3 produits, parce qu'elle fait des produits, et c'est juste merveilleux. Celui-là, que j'adore. Voici par exemple un savon, le masculin sacré. Alors j'ai reçu toute une petite boîte, et regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et d'une senteur, je ne vous dis pas, vous ne recevez pas les odeurs, mais c'est trop beau, je peux vous en lire la composition. Il y a de l'aloe vera, alors tout est bio dans les produits qu'elle utilise. Elle reprécise donc tout ce qu'elle met sur les petites boîtes, c'est très bien envoyé. Elle peut faire donc des savons, alors il y en a des différents. Vous préparez une crème en fonction de ce que vous avez. Allez voir sa chaîne, Et puis celui-là, j'adore, c'est une synergie. Donc des huiles essentielles, Rêve Ylang Ylang par exemple, bon, j'en ai eu plusieurs, qui sont concoctées, et vous voyez, avec une petite bille comme ceci, que vous mettez sur vos poignets, vous inspirez à votre guise, 3 fois, grande inspiration 3 fois, et plusieurs fois par jour, et c'est juste merveilleux. Voilà.
C'était pour un extrait de ce qu'elle fait. Elle l'exposera ce soir, elle vous expliquera tout ça, plus tous les soins qu'elle propose, hypnose régressive, recouvrement d'âme. Je te salue Nathalie, vraiment, et je salue ton travail. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien, je vais vous faire un tirage en fait. Ah, j'avais encore une autre promotion, excusez-moi. J'en parle parce que c'est dans une semaine sur Toulouse, pour ceux qui sont dans le sud ou dans les environs. Il y aura le salon du bien-être, hein, d'accord? Et je vous mettrai le lien parce que David Sabat en fait la promotion, d'accord? Il y sera d'ailleurs sur ce stand avec différents exposants, avec différents artisans. Artisans du bien-être, artisans de lumière. Et je pense que le déplacement vaudra le détour. Voilà, avec la lithothérapie, enfin plein de stands hein, concernant le bien-être. Alors ensuite, de quoi d'autre? J'ai rien oublié, j'ai fait mes petites promotions. Je voulais vous parler du Mudra. Alors, je sors le livre parce que celui-là, il est bien particulier. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Enfin, oui, c'était pas évident. Alors, je vous montre la carte, mais elle est totalement en lien avec ce qu'on va aborder aujourd'hui comme sujet. Débloquer ce qui coince et avancer. Accueillir le changement. Il s'appelle Nirvana Mudra. Alors, vous devez placer en fait les mains. Oups, ma lune s'en va. Est-ce que ça va tenir? Placez les mains devant vous, d'accord? Je vous le montre parce qu'il est vraiment pas facile. Enfin, moi j'ai eu du mal, donc ce qui signifie que les blocages sont là et réels. Pour moi également, il y en a encore. Placez les bras étendus devant vous avec les mains dos à dos, d'accord? Vous croisez les paumes en fait, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous retournez les mains, d'accord? Et là, vous allez être dans cette position qui est pas très confortable, on va dire, un peu coinçante, je dirais. Donc, mais il faut être à l'aise, d'accord? Où vos doigts vont se joindre ici, vos pouces, et vous pouvez passer vos mains sur la poitrine. Voilà. Je vous remonte bien l'image. Voilà, ça donne ceci, et donc vous dites je débloque ce qui coince et j'avance, d'accord? Inspirez profondément, 5-10 fois, et voilà. Mais je voulais vous le montrer parce que je pense qu'on va le retrouver dans le tirage, ce mudra. Il est très signifiant. Parce que aujourd'hui, alors, vous voyez ici des cartes, les dos de deck. Je vais vous montrer d'ailleurs les boîtes. Donc je vais vous mettre le timing hein, parce que ça risque d'être un peu long. Alors aujourd'hui, c'est un tirage qui est centré. Moi, je sens des énergies de libération, d'épuration. Actuellement, dans ce portail énergétique que l'on traverse, et c'est sauts quantiques pour les opérer, on va dire, eh bien, vous savez, pour qu'il se passe sans encombre, eh bien, il faut libérer. Il faut libérer ce qui vous reste de blessures. Il faut vous purifier, il faut faire du nettoyage, il faut faire du tri, d'accord? Dans tous les différents domaines. Hein. Ça peut être chez vous du nettoyage, comme la grande lessive, là, vous voyez, la grande lessive du printemps, mais pas que, ça peut être le tri dans vos fréquentations, parce que si vous fréquentez des personnes, on va dire, qui vibrent négativement, ça ne va pas aller dans le sens de votre évolution et ça va même vous desservir. Donc voilà. Et ici, ce que je vais vous proposer, avec à chaque fois j'ai tiré des cartes de différents oracles, donc j'en ai pris 9. Eh bien, nous verrons sur la première ligne ici, on va dire votre passé. Alors, ce tirage vous concerne, votre passé, le présent, l'évolution, d'accord, futur. Ici, on va voir en ce qui concerne les blessures, le problème, la cause de ce problème et on va dire la solution. Et là, c'est une troisième ligne, on va dire plus concernant les guides, où on abordera votre corps, votre esprit et votre âme, avec le conseil des guides. Ok? Et c'est à la fois un tirage
sans choix. C'est-à-dire ici, je vais vous faire un premier tirage collectif que j'ai déjà vu, hein, j'ai retourné les cartes, mais en fait c'était les dos de dette des cartes que j'ai battues pour faire deux tirages à choix, et j'avais les dos de deck, et en fait les guides m'ont dit non non, tu prends aussi les dos de deck et ça sera un tirage collectif au début du tirage à choix. Donc vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage, oui, que je vais appeler général, d'accord, sur on va dire le blocage, la blessure qu'il reste à libérer, la libération à faire pour passer sereinement ce portail, je dirais. Surtout si vous sentez là vraiment cette fluctuation là de jour en jour, ça va pas, vous savez pas, vous doutez, vous vous inquiétez, vous dormez pas bien, et puis le lendemain ben, tout va bien, vous souriez, vous riez, et puis rebelote, ou du matin au soir ou sur la journée ça varie. Vous voyez, ça va vous aider. Moi je suis là vraiment pour vous accompagner à travers ce portail énergétique que nous traversons, ces énergies que certains ressentent plus fortement que d'autres, c'est plus difficile. Donc pour passer ce pas, nous nous dirigeons vers le printemps, la lumière grandit, je vous l'ai dit, donc voilà, et les choses vont aller en s'améliorant. C'est juste un passage, une transition. Moi, c'est ce que j'ai eu dans ma guidance intérieure, dans ce que j'ai pu canaliser. D'ailleurs, il me semble que le titre, enfin, le premier mot de la canalisation de ce matin que j'ai mis dans la communauté, c'est ça. Transition. Vous voyez, moi, je me souviens pas trop des choses, hein, je crois que c'est ça. Mais bon, pas que. Bon, il y a une petite image avec l'ego, ça, je m'en souviens. Mais ça traite pas forcément que de l'ego. Hein. Bon, il faut le lire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors je voulais quand même, avant de démarrer, donc il y aura un choix, hein, un choix à faire, mais on va démarrer avec le tirage général. Alors pour vous aider à faire le choix, ici il y a 2 tas, d'accord, avec 9 cartes, ou plus, hein, s'il y a eu plus de cartes qui ont été tirées. Un petit livret ici, je vais vous montrer, alors c'est ce que, pour mon anniversaire, c'est ce que mes enfants m'ont offert, Magie Céleste, à faire infuser dans votre quotidien. Et en fait, ce sont des petits livrets qui donnent des recettes. Et c'est très drôle, bah, par exemple, je vais vous dire, et moi, ça m'a totalement parlé, les dos de deck de ce premier jeu, parce que le petit livret là ici, que j'ai pioché sans regarder, eh bien c'est les recettes des synergies magiques d'huile essentielle. Et c'est vrai que quand Nathalie Uredi m'a envoyé son petit coffret et qu'elle m'a mis le petit mot en accompagnant, oui, les synergies, tu mets sur tes poignets, etc. Moi j'étais là, les synergies, c'est quoi les synergies? Bon, je ne connais pas trop grand chose en huile essentielle, vous voyez, donc... Et en fait, ben, là j'ai appris, puisqu'on me le dit, les synergies, ce sont les mélanges ces huiles essentielles pour bénéficier des bienfaits célestes. Ajoute ces synergies dans une huile neutre, d'accord, on vous dit de jojoba, etc. Puisque là ce sont des recettes, hein, et avec de l'alcool et tout. Donc ce petit livret, en fait, il me donne des huiles, des recettes d'huile. Donc Nathalie... Je vais m'essayer, j'ai des petites recettes maintenant que m'ont offert mes filles, le petit livret. Donc par exemple pour une huile de guérison, pour accélérer un processus, une huile énergétique à utiliser quand je me sens fatiguée, une huile de protection, une huile de purification, qu'y a-t-il d'autre encore? Une huile de l'initiation, une huile du pouvoir, et une huile, oh elle est intéressante celle-là, huile de l'amour universel. Je vais peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Tu peux utiliser cette huile pour attirer les rencontres et favoriser le bonheur amoureux. Bon, bon notre bien les bulles là, mais peut-être que je peux faire un petit rituel d'attraction. Donc avec de l'ylang-ylang, du cèdre, de l'orange et du bois de santal en huile essentielle, et on vous donne les dosages. Donc c'est pas mal. Et donc vous aurez votre petit livret, d'accord,
Ou ben là, ce sont 2 améthystes. Alors moi, j'ai choisi les pierres au hasard et en fait, ben, l'améthyste, vous savez, c'est aussi une pierre, ben, de protection, de guérison, hein, qui a une vibration spirituelle plutôt haute parce que bon, elle est, violette et violette, vous savez, ça rappelle la flamme violette, hein, de Saint-Germain pour ceux qui connaissent. Mais l'améthyste, elle a la propriété d'apaiser la colère, les angoisses, de lutter aussi contre un sentiment de dépression, d'apaiser, de calmer le mental, d'accord? De lutter aussi contre les dépendances, les blocages, mais aussi de purifier la maison. D'ailleurs, on a les géodes d'améthyste, vous savez, là, qui purifient les pierres. Bon, moi, je n'en ai pas. Une géode, c'est ça. Je peux vous en montrer une. Là, j'en ai une de quartz blanc. Mais il en existe en améthyste, vous pouvez poser vos pierres dessus et ça les purifie, tout comme quand on les met à la lune. Ça les réénergénie, vous aurez compris, ça leur redonne leur énergie. J'arrive pas à prononcer le mot là. Voilà, c'est aussi une pierre évidemment de confiance en soi, d'amour et d'équilibre. Donc en fait, on va parler de tout ça là. C'était très approprié, je remercie mes guides ben, vraiment parce que ce matin je me sens très... comment dire, inspiré, mais c'est pas le mot, c'est pas de l'inspiration, c'est, je canalise quoi en fait, hein, d'accord, les guides sont là, ils sont présents, ils sont en moi, à travers moi, et je me refais leur messager, et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vais lire vos tirages de cartes, quand vous allez écouter la guidance générale, évidemment, vous ne vous retrouverez pas dans tout, c'est pas possible ça, mais peut-être qu'un message va vous parler plutôt qu'un autre, dites-le moi en commentaire. Quand vous ferez votre choix, ça sera plus précis, parce que c'est vous qui le choisirez, d'accord? Donc faites-vous confiance, il n'y a pas de mauvais choix, vous pouvez bien sûr regarder les deux choix, hein, il n'y a pas de problème à cela, mais en général, c'est le premier choix qu'on voit, et bien c'est celui-là le bon. Et je voulais vous dire que vous pouvez, vous aussi, je vous montre les cartes, c'était important, ce matin j'ai eu ce message de mes guides, que moi si vous voulez, quand je canalise, ben, je reçois ma guidance et ils me transmettent ce que je dois vous dire, d'accord, le message. Quand vous regardez une carte, quand je vous la montre à l'écran de manière plus rapprochée, ou si vous zoomez avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, eh bien, vous pouvez voir des détails sur cette carte qui vous appelle, qui va vous inspirer, qui va vous permettre de réfléchir et par la réflexion que vous allez avoir, eh bien, vraiment trouver la voie de votre libération. Moi, je ne fais que vous transmettre des... Je vous accompagne, je vous guide, je vous oriente, d'accord? Sur, ben là, on va parler des blessures, sur la guérison possible, sur la purification, sur ce que vous pouvez faire. Moi, je vais étayer de mes exemples, mais ce sont mes exemples personnels. Vous, si ça résonne en vous, vous pouvez très bien faire pause, stop, y revenir sur le tirage, enfin, je sais pas, ou sur la carte, et vraiment, en fait, vous en inspirer pour avoir votre propre message de l'univers. C'était vraiment, ce matin, on m'a transmis ce message, on m'a dit, dis-leur, d'accord? C'est vraiment important que vous ayez votre propre message, que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, et que, ben, que vous trouviez votre propre conseil, en fait, et votre propre guidance. Bon, je crois que j'ai tout dit. Donc je vais démarrer. Donc je vous ai expliqué les lignes, ok. Je vais juste... Ah non, il y a quelque chose que je voulais faire parce que c'était important, parce qu'il y a des personnes... Vous mettez le timing, hein, si jamais... Là, je vais parler des oracles que j'utilise. Je vous présente vite fait les boîtes. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être en lisant dans le guidebook parce que ben, il y a des informations par rapport aux libérations, par exemple, énergétiques qui sont intéressantes et même si des fois, bon, des fois, j'ai pas tout lu déjà, et puis j'ai survolé, enfin, où je vais avoir une partie du message intuitivement, mais le livret lui-même est bien fait, et si j'entends qu'on me dit, ben voilà, va voir le guidebook, j'irai le voir, hein, je n'hésiterai pas, ça serait un peu plus long, faut pas que vous trouviez ça
comment dire, trop long, rébarbatoire. Alors j'essaie de ne pas le faire, mais des fois il n'y a pas le choix. Alors sur la première ligne ici, passé, présent, futur, on va dire, on va utiliser l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. D'accord. Ensuite, la deuxième carte ici, ce sont pour votre énergie. Aujourd'hui, présentement, au moment où vous regardez la vidéo, ça sera les animaux totems. Les animaux totems, en fait, il faut savoir qu'un animal totem, en fait, il va nous délivrer un message spirituel important qui permet de faire cette reliance entre l'esprit et la matière, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons l'oracle la magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Mouret, d'accord, sur la solution, enfin la solution, le futur, l'évolution future par rapport à ce qu'on aura découvert dans les cartes précédentes. Puis nous avons la libération énergétique avec Gérald Bill-Garance. Alors pour connaître ici la blessure, là où les blessures à travailler, avec l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan, eh bien nous irons ici l'origine de la blessure, d'où vient-elle, d'accord. Ensuite, avec l'oracle des mouvements guérisseurs de... Alors, c'est illustré par Élodie Leclerc et de Jouvence, enfin l'auteur, je ne suis pas sûre. Mais enfin, c'est cet oracle-ci. Eh bien, nous aurons la solution. Enfin, que faire? La solution proposée, on va dire, par l'oracle. Et puis, bien sûr, il y en a avoir d'autres. Ensuite, sur la ligne, le corps. D'accord, ici de manière beaucoup plus spirituelle, nous irons voir les messages des guides avec le tarot de la lumière de guérison. Puis le message des guides sur l'esprit, le tarot des archanges. Et ici on aura les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, l'oracle de Doreen Virtue. D'accord, pour l'âme, message de l'âme. Voilà, bon, 22 minutes de parlotte. Je vais maintenant démarrer. Donc, je vais retourner la première ligne. Alors, la première ligne donc, qui nous parle du passé, des vies antérieures, et ici sont sorties la vie celtique. Alors vous, les personnes qui regardez la vidéo, peut-être pour trouver l'origine des blessures, du blocage qui reste, pour en faire une libération et passer donc ce portail énergétique de manière plus aisée, c'est l'objectif de ce tirage, eh bien peut-être qu'il serait bon d'aller fouiller et de voir, vous avez très certainement eu une vie celtique. Alors la vie celtique, c'est quoi? C'est bon, évidemment les Celtes. Moi je vois que par exemple cette année je suis beaucoup attirée par, on va dire, la roue de l'année. Alors la roue de l'année c'est celtique, hein, c'est-à-dire je vais me baser sur les cycles lunaires et aussi les sabbats. Notamment le prochain sabbat, c'est, je ne veux pas dire des bêtises, c'est Astora. Enfin, on a passé à la fin de l'année, c'était Mabon, et puis voilà, il y a différents sabbats qui existent au niveau celtique. Bon, moi j'apprends, ça m'attire, j'aime, c'est aussi avoir, on peut être attiré par une culture anglophone, vous voyez. Bon, si je parle de moi, bon, moi je parle anglais couramment, mais j'ai fait des études aussi, ça m'a toujours attiré depuis mon plus jeune âge, sans le savoir en fait, hein, d'accord. Mais j'aime beaucoup, ça peut être, je vais citer un autre exemple, vous pouvez être attiré par une série Netflix, The Crown, qui parle de la souveraineté anglaise, hein, et de la reine-mère qui est décédée, la reine Elisabeth dernièrement.
Je veux dire, quand vous visitez un château, peut-être que vous avez des ressentis, des émotions particulières, vous voyez, parce que ben, le Pays de Galles, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ben, ils ont cette culture, on va dire, les Irlandais, les Écossais, on va dire celtes, qui est profonde, qui remonte et qui est très en reliance aussi avec la nature, avec la terre-mère, Gaïa. Si vous aimez vous balader, vous aimez les arbres, certains arbres plus spécifiquement, le chêne, le saule. Moi, moi j'adore les saules pleureurs. Donc je me retrouve beaucoup dans cette culture, on va dire, d'accord. Et ça peut expliciter, mais maintenant je n'en connais pas tout, les tenants, les aboutissants. Ça peut, si vous lisez, si vous êtes attiré par exemple par une lecture ou que vous voyez quelque chose sur internet qui parle de la culture celtique, ben, peut-être que ça vous appelle, n'hésitez pas, allez-y, lisez, et peut-être que ça réveillera en vous des mémoires, en lien avec des blessures actuelles, puisque le passé explique bien souvent, en tout cas dans ce parcours de flamme jumelle, les blessures actuelles, qui sont antérieures, dans les vies antérieures. Alors, ici nous avons la vruive. Alors moi j'ai été chercher ce que c'était la vruive, parce que je ne savais pas. Moi j'ai vu ben, un dragon. En tout cas ça fait partie du clan de l'eau. Le clan de l'eau c'est les émotions. Alors actuellement, ben, vous voyez, moi ce que j'ai dit, ben, c'est que les émotions sont à vif là. Un peu éclaboussées partout là. C'est une très forte énergie où vous êtes... Les personnes qui regardent la vidéo, vous avez de l'intuition, vous écoutez votre cœur parce que votre âme se situe au sein de votre cœur, d'accord? Et vous savez vous écouter, vous avez ce pouvoir d'intention, d'accord? De manifestation aujourd'hui, d'accord? Parce que vous avez avancé sur ce parcours et pour moi... Oui, je disais au début à fleur de peau, ben oui, ça veut dire aussi que ben, avec toute cette eau là, l'eau dans le tarot, ça symbolise bon, ben, les fluides, les coupes, hein, les émotions, les sentiments. Et bien ici, ça semble, oui, j'ai vraiment cette impression de débordement en fait, hein, intuitivement. Là, ici, c'est ce que me disent les guides. Et du coup, ben, ça rend sensible. Vous n'êtes pas sans savoir que la lune, les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, ben, ça influence les marées, la terre, les vibrations, et du coup, ben, vous aussi, quoi. Vous aussi, vous pouvez vous sentir par moments submergé, vous tentez de les maîtriser mais n'y parvenez pas toujours. Voilà, les émotions de toute façon, il faut les laisser aussi filer. Hein. Ça permet, il faut être dans l'accueil, dans l'acceptation. D'accord? Et là, on me fait regarder oui, l'accueil. Oui, je disais l'accueil, pourquoi? Ben voilà, accueillir le changement. D'accord? Alors, sur la carte de l'évolution future, proche, par rapport à votre état d'esprit actuel, alors sur cette carte, il est marqué Morphée, d'accord? Avec cet oracle. Alors, c'est ici un sablier qui est représenté, pour moi, le sablier, c'est le temps. Alors Morphée, après c'est la nuit, hein, c'est les rêves. Donc très certainement beaucoup de choses se passent en 5D dans vos rêves. Et peut-être des libérations, moi je dirais. Peut-être que vos guides vous parlent dans vos rêves. Que vous avez des messages lorsque vous êtes au repos, en méditation. Lorsque vous faites ce temps de pause en vous. Lorsque le temps n'a plus d'emprise sur vous et que vous vous laissez aller. Et le sommeil est propice à ça. Parce que ben, là, quand on dort, on est relâché, d'accord? On a lâché prise. Donc, et c'est là que les messages viennent. Et là, clairement, bon, moi sur cette troisième ligne, à chaque fois j'ai posé l'intention de la solution, quoi, de la guérison. Oui, très certainement par ce dieu Morphée, l'appel à la nuit. Quand vous avez ce temps de repos, ça peut être des siestes aussi, hein, durant la journée, eh bien, vous recevez, vous acceptez. Vous êtes à l'écoute.
de votre guidance intérieure. C'est ce que me disent mes guides là. Alors, sur cette deuxième ligne, on aura les problèmes, leur cause et la solution. Alors ici, on nous dit que, vous voyez, les liens toxiques, ça constitue un frein, en fait, clairement à... Alors je dirais pas à l'avancée, parce qu'on avance dans ce parcours, mais ça vous retient. C'est comme si ça vous maintenait en arrière. Il y a peut-être les personnes là qui regardent la vidéo, si vous vous sentez concerné, eh bien, vous avez dans votre entourage, alors entourage c'est quoi? C'est collègues, famille, amis, des personnes en fait qui vous pompent votre énergie. C'est ce que j'entends. D'accord? Qui vont émettre des idées négatives, des jugements sur votre situation. Peut-être que vous en êtes livré de votre état d'esprit, de votre parcours, etc. Alors attention, parce que vous pouvez vous en livrer, mais c'est pas interdit, hein, faites ce que vous voulez. Toutefois, la compréhension de la personne que vous aurez en face ne sera pas totale. Donc, par rapport à, par exemple, si vous expliquez le parcours de flamme jumelle, quoi. Parce que, et là les guides me disent, l'être humain il juge. D'accord. La première chose que souvent l'être humain fait, vous êtes dans la rue, alors quand je dis vous, c'est pas, je parle des personnes hein, de manière générale, vous regardez quelqu'un, vous allez regarder la façon, le physique, comment cette personne est habillée, c'est un jugement. D'accord. Sur les paroles, c'est pareil, ce que vous allez prononcer en parole, la personne qui n'est pas dans un parcours, pas forcément de flamme jumelle, je parle de spirituel, enfin qui n'a pas, qui n'est pas relié, on va dire, à l'univers, enfin, relié à l'univers, c'est peut-être grandement dit. Je trouve pas mes mots là. Mes guides, aidez-moi. Oui, alors les guides me parlent d'appétit spirituel, c'est-à-dire faim, soif, oui, c'est ça, c'est qui n'a pas une appétence pour, bon, sans aller au divin, mais pour la spiritualité, pour la découverte, tout simplement, pour l'aventure, eh bien, sera fermé à ce que vous allez lui dire, tout simplement. N'aura pas l'ouverture d'esprit suffisante pour vous comprendre et du coup vous réconforter, si c'est du réconfort que vous cherchiez en vous livrant. D'accord. Donc vous devez être dans l'acceptation de ce que cette personne dit, quoi qu'elle vous dise. Mais par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'elle doit vous plomber et vous faire douter. Parce que là, si elle vous fait douter, franchement, ne lui posez plus la question. Je ne vais pas dire ne la fréquentez plus. S'il s'agit d'un parent proche, vous n'avez pas besoin de couper le lien là, quick, comme ça. Mais par contre, la toxicité, elle n'est pas bonne. Parce que pour vous, vous allez le recevoir comme quelque chose de toxique. Là, je vous ai donné un petit exemple. Après, il peut y avoir bien des choses bien plus toxiques que cela. Hein, d'accord. Que de parler de votre femme jumelle et qu'on vous renvoie dans la figure quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais on va dire que tout ce que vous allez recevoir, qui pour vous paraît des énergies négatives, ce n'est pas bon à prendre, tout simplement. Et donc vous n'avez pas à subir cela. C'est là où vous devez faire preuve de compréhension, certes, mais jusqu'à un certain point. Vous devrez surtout fixer vos limites et alors les guides me disent vous différencier, vous éloigner de cette personne, c'est-à-dire vous affirmer, voilà, c'est ça, vous affirmer, d'accord, faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire vous dites les choses, d'accord, mais vous êtes aussi dans la capacité d'entendre ce que l'autre va vous dire, mais vous ne prenez pas. Donc il faut faire barrage, il faut vous protéger. Hein. Vous voyez, c'est vraiment là, comme un peu ces mains que j'ai eu du mal à joindre tout à l'heure à l'envers, et de dire que vous allez faire un barrage bloqué pour ne pas prendre ce qui coince.
Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est avancer sur votre parcours. Et là, ici en bas, dans cet oracle, on vous dit, on vous donne un moyen déjà de guérison, d'accord, de libération énergétique de ces liens toxiques. On vous dit que la lecture, l'écriture est salvatrice. C'est-à-dire que peut-être, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, là, c'est très important. Vous allez tomber, je sais pas, vous allez chez un bouquiniste, et tout d'un coup, vous voyez un bouquin sur, j'en sais rien, moi, les liens mère-fille, par exemple. D'accord. Eh bien, et vous vous arrêtez. Ben, si vous vous êtes arrêté, c'est qu'il y a un truc qui vous parle. Feuilletez, voyez, vous tombez sur un mot, ah ben c'est ça, ben voilà, ben, c'est que c'est pour vous le bouquin, quoi. D'accord. Donc vous allez, là ce que j'entends, les guides me disent que vous allez être guidé vers ça. C'est-à-dire, on va vous orienter vers les lectures appropriées, que vous devez lire. Elles vont faire écho en vous, vous allez tomber sur des choses, vous allez croire par hasard, mais vous savez bien que le hasard n'existe pas. Et que ce sera pour vous, en fait. Et là, il serait bon de vous y arrêter et de lire. Et pareil sur Internet, hein, vous défilez comme ça, et puis tout d'un coup, votre écran, il bug, il bug sur un truc, là, il reste en arrêt, là. Arrêtez-vous un instant, là. Lisez ce qu'il y a marqué, là. Il y a peut-être une info à prendre, là. D'accord. Et l'écriture, ben, pour certaines personnes, pour ceux qui écrivent, l'écriture intuitive, inspirée, canalisée, appelez ça comme vous voulez, mais elle est salvatrice, elle aussi, d'accord. Ne peut vous faire que du bien. Si vous vous sentez l'âme d'écrire, et votre âme va vous le dire, votre cœur va vous le dire, prenez un stylo, un cahier, un carnet, écrivez. Ça va venir. Laissez couler. Voyez ce qui descend là. C'est vraiment ça, hein, ça descend. Ça vous traverse. Le message, il vous vient jusqu'à votre main et vous écrivez. Alors ici, quelle est la cause, l'origine du problème? Évidemment, on est sur un message général, donc c'est les blessures d'âme. Ici, clairement, alors, moi, ce qui me marque beaucoup ici, bon, vous connaissez les blessures, hein, bon, il y a les 5 blessures, hein, comme le témoigne le livre de Lise Bourbeau, mais pas que, hein, ne vous arrêtez pas sur ces 5 blessures, interrogez-vous vraiment, auto-analysez-vous, soyez autocritique envers vous-même quand vous vivez quelque chose de difficile, quand quelqu'un vous renvoie quelque chose et que ça vous fait mal, mais... mince, pourquoi j'ai cette réaction? Pourquoi je réagis comme ça? Mais c'est bizarre, enfin. C'est quand vous sentez que c'est disproportionné, ou des fois c'est pas disproportionné, vous le ressentez au plus profond de vous. Eh bien, faites cette autocritique, cette auto-analyse, et interrogez-vous, interrogez vos guides pour savoir, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Et puis vous notez. Enfin, noter c'est bien, parce que souvent après, quand on canalise des choses après, on s'en souvient plus. Hein. Ça part, d'accord? Donc vous allez vous souvenir de l'essentiel, mais les détails, ça peut partir assez rapidement. Donc oui, moi je vous invite à noter, hein, vraiment noter. Du coup là on nous parle bon, des blessures de l'âme, hein, bien sûr, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, mais pas que. Et moi ce qui m'intéresse surtout, regardez cette photo, cette image, et bien cet homme, il est... mes guides me disent dépecelé, ça n'existe pas ça. Oui, j'ai vraiment cette image de déconstruction. Vous voyez, il est décentré, il est morcelé, il est en plusieurs morceaux. Et vous savez, ces morceaux-là, ben, c'est quoi? C'est ces bouts d'âme qui là, se font la malle, quoi. Ou sont en lui, mal posés, enfin vous voyez, et il faut reconstituer ce puzzle, vraiment. Et notamment, ben, je pense aux soins de recouvrement d'âme que Nathalie Brady fait, d'accord. Et si vous ne savez pas, à un moment donné, vous souffrez, vous avez mal, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, vous ne comprenez plus, vous doutez, souvent il faut aller chercher là, il faut aller... Parce que votre corps, lui, il en a la mémoire, il en a la trace, d'accord, de ses vies antérieures. Et un soin de recouvrement d'âme vous permet d'aller chercher, en fait, hein, au plus profond de vous, évidemment avec une personne qualifiée, ces blessures, hein, et ensuite de remplacer
on va dire, vos blessures, hein, d'accord? Alors tout ça, ça se passe en 5D, hein, c'est quantique, hein, d'accord? De soigner ces blessures du passé, ces mémoires qu'a gardé votre corps, de les guérir, et grâce aux énergies de vos guides, des anges, des archanges, enfin des anges gardiens, des êtres de lumière, d'accord? Eh bien, vous recouvrez et elles sont remplacées par ce qui vous convient de votre choix et du coup, ben, vous allez mieux. Donc voilà pour ce qui est des blessures de l'âme. Alors, la troisième carte, c'était la solution, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour vous sentir mieux et obtenir cette libération? Ici, on vous parle avec cet oracle de guérison, je ne sais plus lequel c'est, du souffle de douceur. Alors c'est très beau, c'est très très beau. Cette carte m'inspire énormément. En fait, on vous dit que vous savez que la majorité des blessures, en fait, elles vont être apaisées oui, c'est ça, par de la douceur. Je vous parlais tout à l'heure que, enfin moi, pour avoir fait un soin de recouvrement d'âme, bien à la fin du soin, en fait, on remplace ce qu'on a libéré, d'accord? Il ne faut pas laisser de vide hein, dans votre corps énergétique. Vous choisissez ce qu'il vous vient, je ne vais rien citer, hein, mais ce qu'il vous vient pour combler cette pièce qu'on a enlevée, qui était malade, d'accord? Eh bien, ici, ben, vous pourriez la remplacer par exemple par de la douceur, par un amas de plumes, par des... Vraiment, c'est très englobant comme énergie. C'est une énergie bienfaitrice, salvatrice, qui vous soigne, qui vous remplit d'amour inconditionnel. Ici, je ressens toute la... Vous voyez, comme une maman qui vous fait un câlin. C'est des énergies de câlin. Vous pouvez remplacer par des câlins. Vous voyez? Parce que je vous dis, hein, c'est des soins quantiques en 5D. Et c'est très très apaisant. Et là, vous ressortez bien avec un sentiment de guérison. Imaginez, vous aviez de la colère qui était représentée par une, je ne sais pas, une flèche dans votre corps hein, qui vous transperçait, d'accord? Et que, comment dire, ben, ça vous faisait mal, c'était douloureux, et que vous le remplaciez par ce câlin que votre maman vous fait ou vous faisait, voilà, étant jeune. C'est merveilleux, quelle énergie de guérison. Alors la troisième ligne, elle va nous parler ben, des conseils des guides par rapport ici au corps. Alors on a tiré le chariot. Alors le chariot, ben, moi ça me renvoie à l'année 7, hein. Je viens de vous faire le tirage, l'année 7, je vous encourage à aller le voir. C'est un tirage où vous sélectionnez dans le timing en fait ce qui vous intéresse. Hein. Il dure près de 2 heures, mais c'est pas 2 heures de tirage, hein. Vous regardez ce qui vous plaît, quoi. D'accord? Ce qui vous correspond par rapport à ce que je vous explique pour la formule de calcul pour obtenir le chiffre de votre arcane majeur sur l'année 7 2023. Donc ici, bon, j'ai utilisé le tarot de la lumière et de guérison, et ce qu'on me dit, c'est que quand même, c'est plutôt rassurant, parce qu'on me dit que vos blessures du corps, d'accord, vos maux, c'est-à-dire ce que vous ressentez physiquement, ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être une tension, vous pouvez avoir des maladies aussi chroniques, hein, de la tension artérielle qui varie par exemple, qui n'est pas stable. Alors évidemment la tension artérielle ça se soigne par de la médecine générale, hein, d'accord, vous allez voir votre médecin traitant, mais ce que je veux dire c'est que on nous dit ici que les maux, vos maux physiques, puisque je suis sur le domaine du corps, hein, vont
guérir et guérir vite. D'accord. Cette carte est très positive, c'est le chariot, c'est un conquérant, c'est ici sur son cheval, sa monture et son attelage, eh bien, il domine la situation, il la maîtrise. Donc la guérison est là avec cet homme de lumière ici et vraiment ce qu'on nous insuffle aussi, c'est que non seulement il y a une progression, une guérison, une réussite de cette guérison, mais qu'en plus, elle ne veut, j'ai une notion de temps ici, c'est que ça ne va pas durer dans le temps. Donc on nous dit bien, c'est un passage, je vous disais tout à l'heure, là je tire sur on est le 11 février, on va dire jusqu'au 22, vous voyez, c'est cette transition là qui est difficile du mois de février pour arriver jusqu'à mars, on nous dit bien, ça va passer quand même, c'est plutôt rapide, d'accord. Et en plus, la guérison est réussie, est victorieuse, c'est un succès. Que nous disent les archanges sur l'esprit? On a le 7 de Gabriel. Alors Gabriel, l'archange Gabriel, déjà c'est l'archange de la guérison. Merci mes guides. Défendez vos convictions. Ayez confiance, revendiquez votre place. Alors ici, on vous dit que... Alors ça fait écho en moi par rapport au tri peut-être de votre entourage, des relations, des liens toxiques, vous voyez, ou peut-être de certaines blessures d'âme, et bien que pour parvenir à leur guérison totale, j'entends, eh bien il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez une estime de vous suffisante, d'accord, pour vous affirmer. On parlait tout à l'heure d'assertivité, de dire les choses telles qu'elles doivent être, accepter les gens tels qu'ils sont, parce qu'on ne peut pas les changer, d'accord, être dans l'acceptation, mais s'affirmer également. On ne va pas s'écraser, c'est pas parce que la personne ou qu'elle a plus de charisme que vous et que vous n'êtes pas d'accord, non, dites-le lui, faites preuve de conviction, et de toute façon, là c'est clair, dans ce parcours, moi j'entends aussi authenticité, vous avancez en toute authenticité, dans votre vérité, d'accord, dans votre être-té, dans votre être propre, c'est ça que ça veut dire. Et ici vous êtes conquérant, comme cet archange Gabriel ici sur un cheval ailé, vous avancez rapidement, comme le chariot, vous vous exprimez, et vous prenez votre place. Vous ne vous laissez pas faire, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Ceci avec de la confiance en vous. Qu'en est-il pour l'âme? Waouh! Le message que l'on nous donne, c'est écoutez votre cœur. Vous voyez, avec Saint François. C'est, eh bien, ici, alors il y a beaucoup de paix et de sérénité qui se dégagent de cette carte. Regardez cette carte avec les colombes et tout, la biche aussi, d'accord? Alors peut-être, là les guides me disent, peut-être certains d'entre vous peuvent communiquer avec les animaux, d'accord, les entendre aussi, connaître leurs besoins, ont cette capacité, d'accord. On nous dit, regardez l'aura, l'aura, le chakra du cœur expansé sur cette carte, c'est vraiment soyez à votre écoute, aimez-vous, c'est le message. En fait, l'amour, l'énergie de l'amour inconditionnel est une énergie qui transcende toutes les énergies et qui permet de faire des libérations, des guérisons, mais qui vont au-delà de ce que vous pouvez espérer, quoi. Et là, croyez en vous, ayez confiance en vous, d'accord, comme le dit Gabriel, en votre pouvoir d'intention, en votre pouvoir de guérison. Vous l'avez tous en vous. Alors là, ce qui me vient, c'est la pensée magique. Alors les guides là me montrent, vous savez, comme quand on embrasse un enfant quand il est petit et ou lui-même le fait, il fait un bisou sur son bobo et rien que par sa pensée, déjà ça va mieux, quoi, le bobo est guéri.
Qui n'a pas fait ça? Moi-même, je l'ai beaucoup utilisé. C'est le pouvoir de la magie, le pouvoir des fées. Le pouvoir. Alors, les fées, ça me ramène les fées, les druides. Peut-être êtes-vous une druidesse, un druide au monde celtique, parce que eux, ils sont beaucoup dans la croyance avec la nature des fées, des elfes, à cette magie de la nature. Donc, ouvrez votre cœur et vous entendrez votre guidance intérieure et vous guérirez. Voilà pour ce tirage général. Alors, j'espère qu'il a parlé à bon nombre d'entre vous. Je mettrai le timing, bien sûr, en barre de description. On va de suite enchaîner. Je vais vous montrer les deux choix. Alors, premier choix, choix 1, choix 2. D'accord? Ici, vous avez les cartes, pareil, les deux tas de cartes. Le premier qui vous attire, d'accord? Et on commence. Le choix 1. Alors ici, c'est une améthyste roulée, hein, dont j'avais déjà dit les pouvoirs en des descriptions. Et le petit livret, c'est les guides spirituels. Alors, qu'est-ce que nous dit ce livret? Moi, je vais pas regarder, j'ai pioché. Hein. Les guides sont des êtres spirituels qui participent au bon cheminement d'un être humain. Ils nous guident tout au long de notre vie. Voici les différents types de guides spirituels qui veillent sur vous. Ah, d'accord. Ok. Ah, bah, très très bien. Je le lirai. Bon, là, je vais pas le lire. Hein. Mais en fait, on vous explique la différence entre les différents guides. Alors, je l'ai vu, moi, avec David Sabat, lors de mon stage de médiumnité. Les guides, vous avez les défunts, les maîtres ascensionnés, les guides archétypaux, les animaux totems, je vous parlais tout à l'heure que les animaux donnent aussi des énergies, vous avez les anges, vous avez les élémentaires, vous avez les dieux et les déesses, vous avez les guides galactiques. Bon, on n'a pas vu tous ces guides-là, mais on va dire, on a parlé, oui, effectivement, on a vu les guides familiaux, par exemple, d'accord, les défunts, les guides ascensionnés, ou les dieux, les déesses. Voilà. Très très bien, très bon petit livret. Je suis très contente du petit cadeau que m'ont fait mes filles, vraiment, c'est trop chouette. J'adore mes enfants parce que maintenant, elles commencent à bien me connaître et elles sont inspirées. Et de toute façon, elles ont des dons aussi, hein, comme les enfants, les flammes jumelles. Hein. Vous savez, ce sont des demi-flammes. Hein. Nathalie Brady, vous en parlerez mieux que moi. Vous pouvez lui poser la question ce soir au live, d'ailleurs. Je fais de la pub, hein. C'est à 18h le live. Je serai là aussi sur ce live. Bon, on va donc sortir les cartes. Alors, au fur et à mesure... Ah, il y a 3 cartes pour le passé, le présent, le futur. Ah, 3 cartes aussi, ouh là là. Pour les blessures, quelles sont-elles? L'origine des blessures, la guérison. Ici, âme, corps, esprit. Ok. Ready? On y va. Tirage. Choix 1. Alors, si vous êtes là, c'est que vous allez vous reconnaître ici. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez bien sûr aller au choix 2. Alors, je le reprécise, en général, quand on a tapé dans le premier choix, c'est que de cœur, on va dire. Ou si vous avez hésité et tout, c'est souvent le premier qui fait foi. Mais bon, c'est comme vous voulez. Après, il y a peut-être que les choix ne vous correspondent pas du tout et que ce sera uniquement le général. Et tout ne va pas correspondre non plus à la lettre. Hein. Alors, dans les vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Pour nous éclairer là sur le passé de vos blessures, on a guerre et bataille, on a amérindien, on a guérisseur, guérisseuse. Alors, guerre et bataille, pour moi, là, vous avez connu la guerre, d'accord, dans votre passé, dans vos vies antérieures. Alors, à partir du moment où vous avez connu la guerre, quelle qu'elle ait été, 39-45, plus loin, je sais pas, guerre des Indiens, peu importe la guerre, hein, une guerre, d'accord, ou une bataille, eh bien, vous pouvez avoir des blessures. Des blessures, vous pouvez ressentir des blessures physiques. Des fois, vous avez mal quelque part et vous ne savez pas pourquoi vous avez mal là. Vous avez toujours eu mal là et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, ça peut être une blessure liée à ce passé de guerre, d'accord, que vous avez, que votre corps a gardé en mémoire en fait, hein, que vous avez en vous,
que vous ressentez, alors que vous n'avez pas fait la guerre, on est d'accord, mais vous allez le ressentir. Alors je vais lire quand même, ça me semble important, le guidebook, parce que vous aurez très certainement d'autres informations ici. Les Amérindiens, pareil, hein, passé les Indiens d'Amérique et tout, bah aussi, hein, qui ont été... après, il y a des blessures, hein, c'est-à-dire, ben, eux, la blessure de trahison, par exemple, hein, d'injustice très profonde. C'est un peuple qui a été rejeté, abandonné. Donc, ils ont vraiment toutes les blessures. Donc, ça peut expliquer aussi ben, certaines blessures ancrées en vous, que des fois vous avez l'impression ben, que ça ne vous appartient pas et vous le ressentez pourtant profondément, je dirais. Et là, guérisseur, guérisseuse, c'est plus une voie, ce n'est pas une blessure, d'accord? Parce que là, clairement, on nous dit que ben, vous êtes très certainement, vous avez un chemin de vie, un chemin d'âme, une mission d'âme de guérisseur, guérisseuse et des capacités pour guérir les personnes. Alors je vais lire, parce que là, les vies antérieures, c'est quand même très particulier. Guerre et bataille. Sinon, ça serait incomplet. Hein. Et en vous lisant le guidebook, très certainement, je ne vais pas commenter par contre, je vais lire. En vous lisant le guidebook, vous aurez très certainement des choses qui vont faire écho en vous. Et là, ben, le but, c'est d'aller chercher, fouiller, pour libérer cette blessure. Guerre. Alors, on nous dit cette carte, alors je vous la montre quand même, parce que je vous disais que c'était important des fois de regarder les cartes. D'accord ? Alors, cette carte indique que vous avez souffert, ou que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste, ou bien vous êtes opposé à tout conflit, où vous ne supportez pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir empli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant un activiste en faveur des changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Alors, pour ce qui est de la carte amérindien, cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien. Et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindiens, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Ensuite, on a guérisseur. Cette carte révèle que vous avez été guérisseur ou guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner ou vous avez un don naturel dans ce domaine.
Vous avez tiré cette carte pour vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseur. Peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème. Même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès, vous avez une passion et une vocation qui pourraient être la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Voilà pour les cartes. Alors, vous l'aurez compris, les vies antérieures, on en a plusieurs. C'est pourquoi, des fois, il y a l'empreinte en nous et qu'on peut ressentir des sentiments. On ne comprend pas d'où ils viennent. Souvent, ils viennent des vies antérieures. Qu'en est-il de l'animal totem, aujourd'hui, qui vous qualifie? La chouette. Alors, la chouette, elle a une vision. Hein. Elle voit la nuit. Elle a une autre vision. Alors, pareil, je vais lire. Alors, elle fait partie du clan de l'air. Elle a la perspicacité. La chouette visite son royaume dans les profondeurs de la nuit. La sagesse innée la guide. Elle perçoit les interconnexions, subtiles entre toutes les choses du monde. Furtive et rapide, elle ressent les signes et sait en déchiffrer les finesses. Sa lucidité lui permet d'agir avec sagacité et propos. Bon, elle a beaucoup d'intuition, de clairvoyance, d'accord, des compréhensions du monde. Elle comprend les situations souvent cachées d'une situation, d'accord. Donc, on vous conseille ici de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre ressenti, d'accord. C'est le clan de l'air. Le clan de l'air, c'est beaucoup dans les pensées, les idées, l'intuition, d'accord. Je parle pas de mental ici, hein, je parle bien d'intuition. Aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que vraisemblablement, pour guérir vos blessures, là, ce qui va vous aider et présentement, c'est votre intuition qui est très présente parce que vous savez écouter votre cœur et vos ressentis. Pour ce qui est du futur et de l'évolution, qu'a-t-on comme carte? On a la chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris, pareil, elle voit dans la nuit. Elle a une perception très fine de son environnement. Le moindre bruit l'alerte. Elle est sensible, hypersensible. Elle a un radar qui la guide. Elle n'a pas besoin de voir pour percevoir. On revient sur le même message. Hein. Là, les guides me disent « croyez en vous » quoi. D'accord. Cet animal, là vous avez comme un second animal totem, d'accord, qui vous dit que la guérison, en fait, intuitivement, c'est ce que j'entends, vous avez ce pouvoir de guérison. C'est très fort, ça ressort encore là, vous voyez, guérisseur et guérisseuse là, et que il suffit juste de le laisser parler en fait. Et il va s'exprimer. Alors, ici, concernant les blessures, on a la fatigue, on a la colère et on a les blocages karmiques. Alors clairement, là, vous, là, actuellement, vous êtes épuisé. Peut-être allez-vous vous reconnaître, peut-être dormez-vous mal. Mais pas que, il n'y a pas que ça. J'entends une douleur de tous les corps. C'est-à-dire vous avez une fatigue physique, d'accord? Vous avez mal dans votre corps. Vous avez une fatigue mentale. Mentalement, peut-être oubliez-vous des choses. Vous êtes fatigué, vous avez du mal à finir vos phrases. Alors ça, c'est des petits symptômes. Même psychique, hein, peut-être. Vous êtes au bout du rouleau, quoi, en fait. Vous y croyez plus, là. Vous êtes épuisé. Votre mental est... Vous avez des idées négatives, du coup, vous avez du mal à avancer.
Et c'est pour ça que sur la carte, il y a dans votre dos une clé là, qu'il faut que quelqu'un remonte. D'accord? Il faut que vous... Et là, on vous parle en guérison, il faut que vous appreniez à vous ménager pour vous remonter toute seule. C'est très imagé, hein, mais c'est très parlant. Vous ressentez aujourd'hui beaucoup de colère. Alors vous avez de la colère envers les autres, mais la colère, en fait, si vous réfléchissez un peu, vous avez de la colère envers vous, en fait. Parce que souvent, la colère exprimée envers les autres, c'est un trop-plein de colère qu'on a en nous et qu'on retourne vers les autres. Parce qu'il est toujours plus simple de rendre les autres coupables ou de trouver comme un bouc émissaire, là, quelqu'un accusé, plutôt que soi. Et ça vous fait culpabiliser et vous n'êtes pas bien. C'est une blessure profonde. Elle vous assaille. C'est... Alors, la colère, soit c'est une colère intérieure, et vous voyez comme sur cette photo, là, vous retenez vos poings, là, et vous ne la faites pas sortir, et là, elle vous ronge de l'intérieur, parce que vous ne l'exprimez pas. Soit, alors moi j'entends c'est pas tout le temps, c'est par moment, c'est comme une soupape, là, quand c'est trop plein, eh bien vous évacuez, mais ça va sortir n'importe comment, quoi, en fait. Par exemple, ça peut sortir envers vos enfants, vous rentrez un soir du travail, et parce que vous avez passé une sale journée, que vous êtes en colère parce qu'il s'est passé dans la journée, eh je sais pas, votre petit, là, qui va venir vers vous, vous dire, oui, voilà, il a renversé de l'eau sur sa feuille de devoir, ça va être le truc de trop, quoi. Et vous allez vous en prendre à lui, ouais, mais il n'a rien fait. Donc là... faut vous apaiser là. Et en bas, on a plus de 5 soins en méthode libératrice. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez les différents moyens d'évacuer votre colère. Ok. Alors je vais lire parce que je pense que vous avez envie de savoir, et moi aussi, hein, là ça me vient pas. Enfin j'ai des choses qui me viennent, bon ça peut être la méditation, ça peut être se reposer, ça peut être s'aimer, etc. Mais dans le guidebook il y a certainement des choses bien plus concrètes, donc je vais aller regarder. Sur la colère, ce qu'on nous dit par rapport à la libération de la colère en fait. Ce qui m'intéresse. Alors, on nous dit que vous avez besoin de 5 soins. Vous pouvez commencer par un travail énergétique sur vous. On parle de soins énergétiques. Bon, on vous parle de visualisation, il faut des pensées positives, il faut que vous fassiez des affirmations positives. Là, hein. Et que vous ayez fouillé dans votre passé. C'est pour ça qu'on vous parle pour libérer le poids énergétique. Parce qu'en fait, le fait de faire ces libérations et ces soins énergétiques, alors là, il faut aller voir une énergéticienne. Ça peut être par la lithothérapie ou par, je sais pas, du Reiki. Enfin, il y a différents soins énergétiques qui existent. Les soins chamaniques, le tambour, des vibrations. Tout ça, c'est énergétique, d'accord? Mais ça va vous permettre, ça va vibrer en vous, en fait. Et ça va faire une libération qui fait qu'après, ça va vous alléger. Vous allez vous sentir plus légère. Et vous avez besoin de légèreté pour vous sentir mieux. Et là, ici aussi, il y a des blocages karmiques. Alors là, ça fait beaucoup. Hein. Enfin, ça fait beaucoup. C'est-à-dire là, vous cumulez, quoi. Alors, je peux comprendre que vous ne soyez pas bien. Hein, pour les personnes qui sont tombées sur ce tas. Et pourtant, vous avez en vous cette énergie de guérison. Mais apparemment, là,
ben, d'après ce que je vois, vous êtes dans cette mauvaise passe qui fait que vous avez du mal, là. Et du coup, là, il y a des blessures karmiques qu'il va falloir aussi libérer. On vous dit, pour vous libérer du passé, en fait, il faut être davantage dans l'instant présent. D'accord. Faire les choses présentement par rapport à votre enfant intérieur et tout, quoi. D'accord. Alors, partenaire ou ex-partenaire? Oula. D'accord, la cause. C'est votre autre. Là, on est sur la cause de la blessure. Donc, soit, alors clairement, hein, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et oui, forcément, un blocage karmique du passé, ça vous parle, hein, donc il va falloir faire des soins énergétiques pour libérer tout ça, mais peut-être aussi que vous ressentez beaucoup de colère parce que votre autre reste silencieux et que ça fait trop longtemps, et tout ça, en fait, accumulé à votre vie actuelle et votre quotidien, ça vous occasionne une grande fatigue et de grands maux physiques. C'est ce que j'entends, d'accord? Et tout est en lien avec votre autre, d'accord? Ou alors, pour les personnes qui seraient dans d'autres liens ou, on va dire, dans des relations sentimentales, peut-être un ex-partenaire qui, alors là, moi j'entends toxique, hein, d'accord? Qui vous a fait du mal. Et du coup, vous avez toutes les peines du monde à vous en remettre de ça. C'est la cause profonde, hein. En tout cas, c'est relationnel, c'est sentimental. Ça vient de là. C'est la cause, hein. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute. Pour les parcours de flammes jumelles, il a pointé vos blessures, dont vous devez vous libérer pour le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme solution? Ah, d'accord. On vous dit, ici on pointe la blessure d'humiliation. Alors apparemment c'est celle-là plus qu'une autre qu'il faut travailler et fouiller dans votre passé. C'est-à-dire, alors l'humiliation, c'est aussi, vous vous mésestimez, hein, c'est-à-dire quand on se sent humilié, c'est qu'on n'arrive pas aussi à s'affirmer soi, d'accord? Parce qu'il ne faut pas chercher le bouc émissaire là-bas, hein. Il faut chercher en vous pourquoi ça fait mal. Et c'est en lien souvent avec une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi, le fait qu'on n'arrive pas à être assertif, c'est-à-dire à être force de conviction et affirmer ses propres idées. Donc du coup, on se laisse se marcher dessus et on se sent humilié. Parce que c'est pas, parce qu'on n'est pas comme ça, on porte un masque. D'accord. Travailler là-dessus. Là, on vous indique où il faut creuser. Alors, qu'en est-il du corps, de l'esprit et de l'âme? Alors ici, au niveau corps, on nous donne la grande prêtresse. Alors, moi, ce que ça m'indique là, c'est que les mots physiques que vous avez, ça rejoint un peu les points fermés là, ils sont intérieurs à vous. La grande prêtresse, elle est secrète. C'est intérieur, c'est caché. Vos blessures, vraisemblablement, en vous, elles sont décuplées parce que vous ne les exprimez pas. Vous ne vous accordez pas le droit de dire ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous souhaitez, vos désirs, vos ambitions, tout ça, tout est refoulé en fait. Tout est remis quelque part au plus profond de vous là parce que vous êtes très certainement une personne qui lisse les choses, c'est-à-dire qui fait en sorte que tout va bien, qui voulait sauver tout le monde là, vous voyez, mais qui ne vous sauvez pas vous. Donc du coup, tout ça c'est secret. C'est ça que me dit cette carte. Vos blessures sont cachées, enfouies, secrètes.
Alors, pour l'esprit, on a la Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. D'accord. Là, clairement, on vous dit que vous avez mal, mais vous savez d'où ça vient tout ça. C'est pas une nouveauté pour vous. Vous saviez que c'était de votre autre, etc. Pourquoi vous ressentez tout ça, que tout ça s'est caché. Tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, là, on me dit que vous le savez déjà. D'accord. Je ne le fais que le dire à haute voix, on va dire. D'accord. C'est en vous. Donc, et du coup, on vous dit de vous centrer sur ce que vous savez faire. D'arrêter de vous plaindre, d'arrêter d'être sauveur là. C'est pas trouver votre place en fait, votre juste place, d'accord. Et guérissez parce que vous savez quoi faire. Qu'en est-il de l'âme? Prenez les choses en main. C'est Moïse qui l'a dit. Mais il a reformulé ce que je viens de dire, Moïse, merci. Se mettre à ascensionner vous dit clairement que vous savez quoi faire. C'est ce que je viens de vous dire. Donc prenez les choses en main, faites-le, point. S'il faut soulever les montagnes, soulevez-les, quoi. D'accord. Si au fond de vous, vous avez le radar, la chauve-souris, la chouette, vous avez l'intuition, vous êtes guérisseur, vous savez, intuitivement, vous savez déjà quoi faire. Vous savez ce qui bloque. Mettez les choses en action. Prenez les choses en main. Ici, on vous dit d'agir. Hein. Clairement, c'est agissez. Soulevez les os en deux, quoi. Alors, il va y avoir du remue-ménage, d'accord. Ça va être fracassant, j'entends, mais salvateur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Alors, je reviens, j'ai été attirée vers ça, là, alors je vous montre parce que c'est pas anodin. Les guides spirituels. Ici, faites appel à vos guides, hein, d'accord. Que ce soit guides familiaux, défunts, Moïse, d'accord, maître ascensionné, mais vous allez trouver, vous avez l'intuition, vous savez vous écouter et faites appel à vos guides. Écoutez-les, entendez-les. Alors, tirage, choix 2. Petit livret, le rituel de protection. Alors c'est quoi ça? Ce rituel utilise une poupée qui te symbolise une mini-version de toi. Fabrique-la avec de la pâte à sel, de l'argile, de la cire d'abeille ou même avec des éléments de la nature. Elle doit te représenter. Oh là, on rentre dans les rituels de magie là. Donc on vous donne la recette pour fabriquer votre petite poupée à votre effigie. Pardon. Et après, je ne sais pas. C'est pour vous protéger en fait apparemment, hein, d'accord. Cette petite poupée. Écoutez, c'est comme des fois on se protège avec un sac d'herbe. Hein, là, on vous dit avec une petite poupée. Pourquoi pas? Je suis pas très fan, mais ça vous parle peut-être plus à vous qu'à moi. Alors, on a 2 cartes pour le passé, le présent, l'évolution. Ici, les blessures, la cause de ces blessures, la solution. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, dans le passé, relation karmique et ferme. D'accord. Donc, je vais aller regarder le guidebook pour vous dire précisément et ce qui va faire écho en vous par rapport à cette vie antérieure passée. Et peut-être que vous aurez des mots qui vous permettront ensuite de comprendre pourquoi certaines blessures vous sont plus familières que d'autres. Parce que souvent, on a la réponse donc dans le passé. Relation karmique.
Alors je vous montre la carte. Bon, sur la carte, on a une image d'après-guerre. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence des schémas et des relations destructrices toxiques et toxiques. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relation. Bon, là, on vous dit, hein, c'est karmique, hein, vos blessures. Hein, clairement, quand vous ressentez quelque chose dans votre corps, vous ne savez pas d'où ça vient. Je pense qu'on vous dit d'aller faire un soin, de voir le thérapeute qui saura vous faire une régression karmique pour aller inspecter tout ça, quoi. La ferme, dans votre vie intérieure dans une ferme, influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse. Et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque et qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans une vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne, alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Donc les personnes qui auraient un lien avec la nature bien plus prononcé ou avec tout ce qui est bio, énergie, alimentation, vous êtes au plus près de votre santé physique par rapport à votre alimentation, par exemple, c'est ce que j'entends là, eh bien très certainement vous avez eu une vie antérieure et cette carte va vous parler. À la ferme. Alors quel est votre animal totem? Le scarabée. C'est la chance. C'est la chance. Beaucoup de chance ici. Beaucoup d'intuition aussi, j'entends. Je ne connais pas bien cet animal totem, donc pour ne pas passer à côté des énergies, je vais aussi rapidement lire le guidebook, enfin je vais le survoler et vous dire les éléments les plus importants. Parce que là, très certainement, vous allez vous reconnaître ici, hein, dans cet animal totem. Pour les personnes qui ont choisi ce tas. Scarabée, pour moi, c'est la chance. On va voir. 15. Reconnexion à des savoirs innés. D'accord? Donc vous avez de l'intuition. En arborant les incroyables reflets turquoise et bleu métallique de sa carapace, le scarabée nous rappelle l'omniprésence de la lumière autour de nous. Lié au soleil et à ses cycles journaliers et annuels, il évoque la renaissance possible à chaque passage de l'existence. Il nous reconnecte à nos savoirs intuitifs et premiers. C'est bien ça, on parle d'intuition. Vous pouvez accéder à vos mémoires anciennes et vous reconnecter en fait à vos savoirs innés. L'histoire de l'humanité, une grande connaissance spirituelle, d'accord, donc beaucoup d'intuition.
Moi, je maintiens la chance, hein. De toute façon, clan du feu. Clan du feu, si je me base sur les signes du zodiaque du feu, c'est-à-dire, bon, j'en connais au moins un Sagittaire, je crois, et ben, ce sont des signes de chance, hein, qui ont beaucoup de chance. C'est pour ça que j'ai dit la chance. Ok, mais beaucoup d'intuition, c'est ce qui ressort. Alors, qu'en est-il du futur proche? Vous avez Séléné. Séléné. Ah, je l'ai déjà tiré cette carte. Mais je me souviens plus. Je me souviens plus et je ne connais pas. Alors sur la première ligne, comme précédemment, ben, j'ai beaucoup été voir les guidebooks parce que ce sont aussi de nouveaux oracles bien particuliers. Alors là, on a la carte de numéros. Séléné, 48. Dans la mythologie grecque, Séléné est la déesse de la lune. Ah oui, j'aurais dû m'en souvenir. Le mythe le plus connu autour d'elle est celui de son histoire d'amour avec Endymion, un jeune berger mortel et marié. De leur passion naquirent 50 filles, les Ménaées et un fils Narcisse. Ne pouvant supporter l'idée de vivre sans son amant, Séléné implora Zeus de plonger ce dernier dans un sommeil éternel afin qu'il reste vivant et que sa beauté soit préservée. Après quoi, Séléné rendit visite chaque nuit à Endymion, inconscient. Il vous faut apprendre à vivre dans le moment présent. Accepter ce que vous aimez aujourd'hui, qu'il s'agisse de votre emploi, d'un objet ou d'une personne, puisse ne plus être là demain. Appréciez les choses telles qu'elles sont, sans forcément chercher à les changer. Apprenez également à lâcher prise, car aimer, c'est aussi laisser aller ce qui doit avancer vers de nouveaux horizons. Ok. Alors cette déesse de la lune, Séléné, bon, au-delà de son histoire d'avoir demandé à Zeus de plonger son amant dans un sommeil éternel pour qu'elle puisse lui rendre visite chaque nuit, c'est presque... c'est beau. Ce que ça m'évoque, c'est que très certainement pour les flammes jumelles qui écoutent, ça renvoie, vous êtes beaucoup dans la 5D et que peut-être dans la décorporation, vous rêvez, vous faites les mêmes rêves et vous allez rendre visite à votre autre la nuit. Il y a quelque chose en lien ici, j'entends, avec les cycles de la lune. Et pour vous, la lune, oui, produit des effets forts sur votre personne. Peut-être réveiller les blessures, on va voir ça plus loin dans le tirage, parce que votre intuition elle est là, d'accord, et que vous avez de forts ressentis par rapport à cela, innés, comme on avait vu tout à l'heure avec le scarabée. Et mais on vous dit de vivre plus dans l'instant présent, d'arrêter d'être dans vos rêves, d'arrêter d'être en 5D, de vivre des choses dans la matière. C'est le message ici, hein. Et de profiter des moments présents que vous avez sur cette terre. Et tout à l'heure, je me suis arrêtée parce que le message m'a semblé très puissant, en fait, parce que demain, les choses ne peuvent plus être là, en fait. D'accord? Donc, aimer et profiter de ce qui est vraiment présent dans votre vie, de ce que vous avez déjà. Moi, le message que ça me renvoie des guides, là, c'est que très certainement les personnes qui sont ici, des fois, pas forcément un état d'esprit tout le temps, hein, mais vous ne savez pas voir ce que vous avez juste là à portée de votre main. Et c'est déjà là. Alors, qu'en est-il des blessures? Il y a 2 cartes. Ah, le chakra de la gorge. Oh, vous avez 2 chakras. Ok, donc il y a un déséquilibre dans les chakras. D'accord. Chakra de la gorge et chakra du 3e œil. Alors, votre intuition, elle est là. Elle est innée, elle est là, mais actuellement, il y a un déséquilibre dans votre intuition. D'accord. Puisque est sorti le chakra du 3e œil. Et le chakra de la gorge, c'est celui de la parole, hein, de l'expression, qui lui aussi apparemment semble bloqué et crée aujourd'hui une blessure. Peut-être avez-vous du mal à exprimer ce que vous souhaitez dire. Vous ne le dites pas comme vous souhaiteriez le dire. Ça ne sort pas comme vous voulez. C'est ce que m'envoient les guides là.
Et même des fois, ça sort pas du tout, ou voire c'est totalement bloqué. C'est-à-dire vous vous retrouvez en fait dans un mutisme, ouais, vous vous renfermez dans une solitude. Ah d'accord. Et c'est pour ça que vous êtes en 5D. Parce que c'est confortable. C'est confortable. C'est confortable la 5D. C'est pas dans la matière. Ok. Et tout ceci, bien évidemment, est en lien avec votre intuition, qui là aussi, votre chakra du troisième œil, en fait. Euh, ben, on me dit... alors, c'est pas bloqué, c'est pas ça le terme. Il n'est pas libéré totalement. C'est-à-dire que l'intuition, elle est là, elle est présente, on l'a vu avec le scarabée, vous en avez. Sinon, vous ne pourriez pas communiquer en 5D. Hein, donc voilà, il n'est pas totalement bouclé, votre chakra du troisième œil. C'est pas ça. C'est que il y a un cap ici à franchir, en fait. Vous pourriez... Alors j'entends vous expanser davantage. D'accord, ça c'est en lien avec le chakra du cœur. Ok. Alors votre cœur, là, il pourrait s'expanser davantage. D'accord. Mais vous avez des croyances limitantes qui bloquent, votre chakra du troisième œil. Là, les guides, ce qu'ils m'envoient, c'est que vous avez du mental dans votre tête, là, hein, là-haut, qui libère pas suffisamment votre chakra du troisième œil et du coup qui bloque par là même l'expansion de votre chakra du cœur. Et c'est ça, et tout est en lien en fait. Hein. Là, on n'a pas le chakra du cœur, mais moi je l'entends dans ma tête. C'est pour ça que je vous le dis. Donc c'est en lien aussi. De toute façon, le chakra du troisième œil est relié au chakra du cœur. Hein. Là, on est sur les chakras supérieurs, d'accord, au-delà du plexus solaire. Alors, vous êtes ancré, bien que vous soyez en 5D, mais c'est vrai que si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas aller là-haut en 5D, d'accord. Votre chakra sacré, apparemment, ça va. En tout cas, là, on m'en parle pas. C'est pas de ça dont il s'agit. Votre chakra du plexus solaire, ça a l'air d'aller aussi. Donc, votre enfant intérieur, il va bien, ok. Mais par contre, vous vous exprimez pas. Vous restez en retrait. Il y a un truc là qui vous... qui est brumeux. J'entends. On va aller voir la cause. Ah, on me dit c'est en lien avec le transgénérationnel. Des blessures familiales. Il y a des blessures du passé ici... transgénérationnel, peut-être même karmique aussi, d'accord, puisque ici on avait les relations karmiques hein, tout à l'heure, hein, donc du passé, en lien avec votre famille, vos ancêtres, et il y a... Alors là, moi j'entends qu'il y a des libérations de ces blessures transgénérationnelles à libérer pour pouvoir débloquer les secrets et vous permettre de vous exprimer plus clairement. Et comme sur cette carte-là, le fait de libérer le transgénérationnel, bah, ça fera un effet domino, quoi. C'est-à-dire une fois que vous aurez fait tomber le premier domino du gros secret là dans votre lignée transgénérationnelle, ça va libérer d'autres secrets. Donc, je sais pas pourquoi secret. Ouais, souvent c'est secret dans les familles. Voilà. Alors, quelle libération on vous propose? La métamorphose, le changement. La chenille là, qui devient papillon, qui devient fée. C'est une fée ici. Vous devez vous libérer. Quand vous aurez fait ça, là, travailler sur votre lignée transgénérationnelle, constellation familiale,
vraiment de la libération là, de karmiques et de secrets familiaux, eh bien, vous, c'est la métamorphose qui vous attend. Vous ne serez plus la même personne. Vous serez libéré de secrets qui auront traîné, que vous aurez traîné comme un boulet là, à votre cheville, là, qui auront bloqué vos ailes là. Et du coup là, vous pourrez les déployer. Vous serez légère. Tel ce magnifique ange. D'accord? Alors, corps, esprit, âme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, c'est le fou, vous voyez? Le conseil des guides, c'est vous lancer. Faut y aller, là. Faites ce qu'il faut. De manière innée, là, vous savez hein, ce qu'il faut faire. Hein. Vous avez la solution hein, en vous. Hein. D'accord? Parce que vous avez l'intuition suffisante. Hein. Allez chercher un peu dans vos relations karmiques, la ferme, etc. Je sais pas, peut-être que ça vous a parlé, que vous avez ressenti quelque chose là. C'était inscrit dans le livret tout à l'heure. Vous aurez des frissons ou quoi. Enfin, peut-être que vous aurez une réaction corporelle. Si tel est le cas, s'il y a quelque chose à fouiller là, hein, faut pas hésiter. Et lancez-y. Hein. Enfin, lancez-vous, allez-y. Faites vos recherches, faites ce qu'il faut, faites les soins. Faites les soins thérapeutiques, énergétiques. Voyez les bons praticiens, faites-vous conseiller, d'accord, pour libérer peut-être une hypnose régressive, je ne sais pas, un recouvrement d'âme, d'accord. J'en profite, Nathalie, si vous n'avez pas vu l'intro, elle donne son live ce soir à 18 h et elle parlera de ses soins qu'elle propose, pas forcément avec elle, mais au moins ça vous donnera une idée si vous ne savez pas de quoi on parle là, de ce que c'est, d'accord, ces soins. Ok? En tout cas, là, ici, on vous dit de vous lancer. C'est le moment. Il faut le faire. Ici, on est sur la position du corps. Pour guérir les maux MAX de votre corps, ici, il va falloir mettre en mots MOTS avec un praticien, un spécialiste, ou pour pratiquer des libérations. Alors, mettre en mots MOTS, oui, parce que vous, c'est votre chakra de la gorge hein, qui a besoin d'être libéré. Hein. Là, il y a des choses ça va être violent là, hein, pour vous. Hein. Si vous tombez, et je vous le souhaite, et de toute façon, vous serez guidé. Vous serez guidé vers le praticien qu'il vous faut, qui vous fera libérer ces choses-là. Oui, votre chakra de la gorge il sentira mieux là. Et puis regardez derrière, hein. C'est la métamorphose qui vous attend là, donc allez-y, hein. N'ayez pas peur. Hein. Esprit, conseil des guides. Vous voyez, on reste dans le même thème. Hein. Métamorphose. Arcane 16. Ici, 16, c'est la tour dans le tarot. Hein. D'ailleurs, on en a une là ici, c'est-à-dire effondrement pour reconstruction, pour une métamorphose, pour un changement radical. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Alors là, moi, on m'envoie qu'il y a des personnes là qui vont venir vers vous, ou vous allez avoir écho, je sais pas, des mails, internet. Des fois, vous avez des mails comme ça qui vous apparaissent, que vous étiez prêt à supprimer, et puis qui vont attirer votre attention. Je sais pas, peut-être ça sera la pub pour quelque chose, mais que ça va vous parler. Alors, je vous dis pas de forcément le faire avec cette personne, mais voilà, c'est pas... Rien n'est fait au hasard, hein. Ça va vous parler. Faites-vous confiance. Là, on vous dit, là, hein, des opportunités vont arriver à vous. Hein. C'est des personnes, c'est des choses sur votre chemin. Ce sont des synchronicités. Les guides vont vous montrer les choses. Restez ouverts. Ouvrez tous vos chakras, d'accord? Et celui de l'intuition surtout, pour, même si le troisième œil, là, est un peu bloqué, votre chakra du cœur, lui, il sait. C'est là qu'est votre âme, d'accord? Votre âme, elle sait. Elle va vous diriger vers les choses qui vont être bonnes pour vous. Et c'est le moment de le faire. Conseil des maîtres ascensionnés, changement positif. Vous voyez, vous avez Paravati. Il faut y aller.
On vous dit, là, il n'y a plus rien à craindre, là. Tout est bon, là. Je vais vous lire le guide. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Parvati? Que des choses positives, j'en suis sûre. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir. Qu'est-ce que je vous disais? Quel que soit votre désir, lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Arrêtez de remettre, d'accord? On vous dit d'arrêter de remettre à plus tard ou de viser la perfection. Ok? Procédez par étapes. Allez-y, c'est le moment. Et les guides sont avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça ne vous correspondait pas, n'hésitez pas à aller voir le deuxième. Ou sinon, prenez les choses dans le général aussi. Merci beaucoup. Un petit plus si vous aimez. Abonnez-vous. Ok. À très bientôt. Au revoir.